Bonjour à tous, je vais vous faire un édito assez rapide. A priori, demain, Lucas Paqueta devrait passer une visite médicale à West Ham. J'avais dit au mois de mai à Thomas, mais bon, ça, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour le savoir, que au mois de mai, de toute façon, Paqueta, c'était fini. L'aventure avait de fortes probabilités plutôt de se terminer, voilà, bon, sachant qu'on ne jouait pas de Coupe d'Europe. Il est difficilement envisageable dans ce cas-là de garder un joueur titulaire en équipe du Brésil. J'ai une petite pensée pour un ami que j'ai beaucoup critiqué sur son poste de manager qui s'appelle Juninho. Bon, c'est vrai que je l'ai critiqué, je pense que c'est pas un bon manager parce qu'il n'avait pas l'expérience. Dans un autre club de plus petite structure, peut-être qu'il aurait pu apprendre au Brésil ou dans un club à dimension plus familiale en France. Son poste de manager sportif avant de devenir manager sportif à Lyon. Par contre, je lui reconnais ce nez d'avoir détecté Bruno Guimaraes, que j'ai critiqué. Je continue, il y a des choses dans son jeu que je n'apprécie pas, mais bon. En attendant, c'est un joueur qui est titulaire à Newcastle, qui a rapporté une plus-value, si je ne me trompe pas, aux alentours de 30 millions d'euros. On l'a mis avec les bonus Paqueta, risque de rapporter une plus-value de 40 millions d'euros environ au club, donc des achats autour de 20 millions d'euros pour des reventes à hauteur de 50 et 60. Ça justifie amplement le salaire de Juninho. Effectivement, alors après il y a aussi un élément, c'est que il s'entendait peut-être pas avec Garcia, il s'entendait peut-être pas avec Giroud, il s'entendait peut-être pas avec Panso, peut-être pas avec Olas, et des fois vous êtes plongé dans un club qui, je ne me répète, est compliqué. Vous avez un joueur comme Guimaraes qui semble libéré depuis qu'il est parti, qui était libéré avant, qui semble libéré depuis. Vous avez un joueur comme Paqueta qui a de la magie plein les pieds, qui a une vision du jeu extraordinaire par rapport au reste de l'équipe, par rapport aux autres joueurs. Et je suis à peu près persuadé que Paqueta va faire autre chose de sa carrière désormais. Quand vous arrivez à Lyon, il y a un contexte. Il y a un contexte qui vous pousse, quel que soit le joueur que vous êtes, quel que soit le poste, à part Anto Lopez qui reste cohérent dans ses performances, néanmoins, vous êtes tiré vers le bas, vous êtes happé vers la non-performance, vers la non-exigence. Il y a quelque chose, comme dirait Shakespeare dans Hamlet, qui est quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Il y a quelque chose de pourri à l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas quoi. On se pose des questions, les fans en général. On ne comprend pas. Et ce que je ne comprends surtout pas, j'admets le départ de Paqueta. Moi, j'ai été persuadé qu'il allait rejoindre un club du rang du Barça, du Real Madrid, de City, voire même de United. Je suis extrêmement déçu de le voir rejoindre le club de West Ham United. Excusez-moi du peu, je les ai vus en match aller-retour contre l'Olympique Lyonnais. J'ai vu une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a certes perdu, 1 partout et 3-0 au retour, mais un club de West Ham qui a des insuffisances dans le jeu extraordinaires et un manque de génie créatif évident. J'ai rien contre West Ham, honnêtement, mais franchement, il a beau être 7ème la saison passée en Première Ligue, ce club, c'est quand même pas folichon, c'est quand même plus que moche. Dominé aux 2 tiers du temps au match aller chez eux, contre Lyon. Match retour des contre-attaques dont seul Peter Bosz a le secret dans sa tactique surréaliste, c'est-à-dire des trous béants à partir du milieu défensif et 50 mètres de boulevard. On a perdu, on les a laissés nous battre. Je suis désolé, j'emploie des termes. C'est des défaites de l'Olympique Lyonnais plus que des victoires de West Ham au final. Donc moi, ça m'écorche les yeux de voir le nom de Lucas Paqueta à côté de West Ham. Alors, bien évidemment, West Ham, c'est pas mieux que Lyon, c'est pas pire, c'est moyen plus. Je suis désolé pour lui. Enfin, je sais qu'il a des petites sautes d'humeur et de concentration, parfois, ce joueur. Depuis le mois de janvier, le départ de Juninho, il a eu un problème pour rebondir, parce que, évidemment, il se sent esseulé, il se sent trahi, et c'est un contexte, l'Olympique Lyonnais, qui fait que vous pouvez pas être performant sur le long terme. Vous pouvez faire preuve de coup d'éclat, et je répète encore une fois, des joueurs comme Oussem Aouar, qui ont un talent monstrueux, perdent leur temps. Regardez ce qu'a dit Amine Gouiri aujourd'hui, je ne reviendrai pas à l'Olympique Lyonnais. On s'épanouit en dehors de l'Olympique Lyonnais. Alors, je critique le club, vous allez me dire, il critique. Non, c'est un constat pour tous les joueurs qui partent. Ça vaut pour tous les joueurs qui partent, ça vaut pas pour un joueur. Donc moi, je suis content que Lucas Paqueta
rejoigne un autre club parce qu'il avait plus d'autres axes d'évolution. Alors il gagne plus d'argent, certes. Il va vivre à Londres, Thomas me disait, certes, pourquoi pas. Quoique moi je préfère vivre à Lyon qu'à Londres, hein, mais chacun fait ce qu'il veut. Le problème c'est qu'il est dans une impasse au niveau sportif. Ce club est une impasse au niveau sportif. Alors Thomas me dit, mais il a pas le choix là. Alors oui, il a pas le choix, il doit vendre parce que le Covid, le machin. On a une discussion tous les deux avec Thomas, on se connaît bien. Je dis Thomas, mais Thomas, il y a des choix. Quand depuis 2009, tu cumules les erreurs de transfert très coûteux, type Johan Gourcuff, acheté autour de 25 millions d'euros, revendu zéro, type Youssouf Koné, acheté 9,5 millions d'euros alors que le gars il avait une saison titulaire seulement au LOSC. Et derrière, on peut rien en faire. On sait pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe avec ce joueur. Près de 10 millions d'euros. Quand vous achetez Moussa Dembélé et que vous n'allez pas le revendre, encore 20 millions de perdus. Quand vous achetez Depay 26 et que vous ne le revendez pas, au final, vous êtes obligé et contraint de vendre vos meilleurs joueurs. Obligé et contraint de vendre vos meilleurs joueurs. Et de faire des coups. Il y a tellement de mauvais choix d'achat, et cher en plus, hein, parce que franchement, c'est pas un problème de Moussa Dembélé. Est-ce qu'il vaut... Oui, il valait 20 millions en 2018. Le problème, c'est qu'il sera pas revendu, ce joueur. Parce qu'au mois de mai, selon une personne qui aurait rencontré Thomas de l'Olympique Lyonnais, on a proposé au mois de mai, mais c'est pas au mois de mai qu'on propose une prolongation à ton meilleur avant-centre qui a mis 20 buts. Et qui est devenu ton capitaine. C'est pas au mois de mai, la prolongation qu'elle se fait. La confiance, ça se construit sur le long terme. Ça se construit pas, tiens, le championnat est fini, on te fait une prolongation, il te reste un an de contrat. Donc, 25 millions d'euros de perdus. Voilà. C'est pas la peine de tacler le joueur. Le joueur, bah oui, il a un contrat, bah il va au bout de son contrat maintenant. C'est trop tard. Quand il voit qu'on lui ramène Lacazette, alors Lacazette, il peut être très bon, hein, c'est pas le problème de Lacazette. C'est quelle gestion, on envoie quels signaux à la direction du club, on envoie aux joueurs. Alors on me dit, ouais, mais ils sont pas fidèles, les joueurs, encore en désaccord qu'on a avec Thomas. Il me dit, Moussa, il est pas fidèle, il remercie pas le club. Mais le club l'a remercié quand? Quand on lui a mis Depay avant-centre et qu'on lui a dit, tu vas faire un tour à l'Atlético, alors que la saison d'avant, il avait été bon. Ou alors quand il fait une très bonne deuxième partie de saison et qu'il met des buts à tous les matchs et qu'il finit capitaine, on lui dit, écoute, au mois de mai, finalement, on a envie de te prolonger. Et puis 15 jours après, on ramène Lacazette. Le joueur, il va jamais prolonger. Donc après, c'est son choix, c'est le choix du club, pourquoi pas? C'est pas la peine de dire n'importe quoi non plus. Il n'y a pas eu un choix d'en faire son titulaire. Il n'y a pas eu un indice de lui montrer une confiance. Ce club, c'est ça. C'est un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. Comme avec Juninho. Depuis le départ de Juninho, tout est collé sur le dos de Juninho. Le départ de Galtier, tous les mots. Par contre, Juninho, c'est 40 millions d'euros d'achat de joueurs entre Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Et au final, c'est 110 millions d'euros de vente quasiment, avec les bonus. Donc les 9 millions d'euros qu'ont dû coûter Juninho avec les charges sociales sont largement amortis. Ces 2 ans et demi de salaire, je crois 150 000 euros net par mois, sont largement amortis. Hein. Largement. Donc bravo Juninho pour ses trouvailles. Effectivement, on peut pas dire l'inverse. Il a fait du bien en finance du club, parce qu'il a quand même trouvé de très très bons joueurs. Alors Camillo, il a pas joué, mais bon, ça c'est autre chose. Mais 2 joueurs excellemment bien vendus. Et au final, bon bah ce milieu de terrain qui existait n'existe plus. On fait des paris. Oussem Aouar il cherche une porte de sortie parce que le joueur, moi je lui conseille, je le connais pas hein, personnellement, mais je lui conseille de partir. Il y a aucun espoir pour lui, hein, comme il n'y avait pas d'espoir pour Barre, comme il n'y avait pas d'espoir pour Gouiri, comme il n'y avait d'espoir pour aucun joueur. Voilà. Donc on nous a promis un Textor, je sais pas. Moi wait and see, mais wait and see très longtemps. Je vois aucun signal. Il a pas changé son Twitter. John Textor, il est toujours pas propriétaire de l'OL. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas de signaux là-dessus. Moi, je pensais que quand Derichet arrivait, comme au PSG en 2012, très vite, ils ont fait venir des joueurs quand même, type Alex, type Lavezzi, type Pastore. C'est très très vite dès 2012, des Moussa Sissoko, si je me trompe pas. Mohamed Sissoko, pardon, excusez-moi. Ils ont ramené très vite des joueurs de qualité. De Naples, d'ailleurs, hein, Sirigu qui est un gardien en devenir, voilà, Verratti. Très vite, ils ont montré des signaux, les Qataris, quand ils sont arrivés en 2012. Donc là, honnêtement, moi, ce que je reproche à l'Olympique Lyonnais, c'est surtout qu'il n'y a rien pour le sportif. Et ça fait 12 ans qu'il n'y a rien au niveau sportif. On s'en fout, ça passe au second rang. Tout le temps. Le départ de Paqueta, c'est la matérialisation et la concrétisation suprême de l'absence de projet sportif. Alors, Thomas me dit, ouais, mais t'as pas le choix, tu joues pas la Coupe d'Europe. Mais West Ham, il joue quoi comme Coupe d'Europe? La coupe en carton-pâte? Paqueta, il avait pas forcément envie de partir à West Ham. Hein. Il avait pas forcément envie de partir à West Ham. On lui a dit, écoute, on a une bonne offre, tu pars.
Et lui, bon, bah, il s'est dit, bon, bah, c'est vrai que là, je sens que je suis un peu en bout de course. Effectivement, là, vous mettez à sa place, bah, tout le monde part. Tout le monde part. Même à West Ham. Donc, il va se montrer en première ligue. Je pense qu'il y a un grand club qui va peut-être le repérer. S'il travaille son mental, Paqueta, c'est un joueur redoutable. Redoutable. On l'a vu fondre en larmes contre Lille quand la saison passée, il avait fait une passe qui a été interceptée, je crois, par Burak Yilmaz. Et derrière, ça a fait but pour Lille. Mais c'est un joueur qui donne envie. C'est pour lui que je vais au stade, c'est pas pour un autre. Voilà, donc entre les talents gâchés qui ont du mal à éclore, type Aouar, type Cherki, type Bar, type Cacré, et puis ceux qui sont bourrés de talent, et Guimarães, moi j'aime pas trop son jeu de passe, mais bon, c'est autre chose, qui est en train de montrer à Newcastle des choses qui étaient en lui, Paqueta, en fait, il va être où le talent à la fin ? Parce que nos erreurs de transfert, d'achat, nous impactent. Et vous savez, c'est comme dans la vie. Moi, j'ai acheté un meuble assez cher, là, mais en fait, il faut acheter du roche-beaubois. Quand vous achetez aujourd'hui du moyen, que ce soit en voiture, en meuble, en ce que vous voulez, c'est toujours de la merde. Donc en fait, il n'y a plus de moyenne gamme. C'est pareil pour les joueurs de foot. Il n'y a plus de moyenne gamme. Vous payez super cher des joueurs qui ne sont pas forcément attendus au tournant. Donc je parle de Yohan Gourcuff, je parle de Koné, je parle de plein de joueurs. Il faut savoir que Depay s'est beaucoup réveillé la dernière saison parce qu'il voulait se montrer pour aller rendre un grand club. Mais avant, il y a quand même eu des gros soucis d'attitude et de statistiques aussi. Donc on n'est pas hyper satisfait. Bon, Thiago Mendes, j'en parle pas, 25 millions d'euros, bah ça sera quoi leur vente ? Rien du tout. Donc de la même saison, on a quand même prolongé Thiago Mendes et on a fait partir Paqueta. Voilà, ça c'est notre mercato. Alors après on va dire, ouais mais Tolisso sportivement, on sait pas, on sait qu'il est très bon. Au niveau physique, j'ai des doutes. Lacazette, bah, c'est un mec qui a un mental de champion, donc je m'en fais moins pour lui. Après, honnêtement, faire signer Mendes début juillet et faire partir Paqueta, c'est le pire signal qu'on peut envoyer aux supporters. Donc voilà, moi je sais pas. Au niveau sportif, avec Monsieur Aulas, ça fait très très longtemps que c'est... Il pense plus qu'à l'argent, c'est le prisme du fric à tout prix, quitte à oublier les supporters. Enfin, c'est pas la peine de nous dire opération reconquête alors qu'on fait partir Paqueta. Sachant qu'on le fait pas partir pour un grand club. Voilà, c'est ça ma thèse. Moi, j'aurais accepté qu'il rejoigne un grand club. J'accepte beaucoup moins, la pilule passe beaucoup moins, si c'est pour que 5 jours avant la clôture du mercato, il ait rejoindre un club qui végète au milieu de la première ligue. Il n'y a aucune obligation. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'Olympique Lyonnais s'est renfloué à hauteur de 110 millions d'euros sur 2 Brésiliens, que nous, on perd 2 joueurs qui étaient titulaires, qu'on avance avec un jeune qui vient de Ligue 2 comme Le Penant, qu'on a Maxence Cacré, qui est en train de progresser, et je sais pas où on va avec le milieu de terrain. Là, on est en train de perdre des grosses certitudes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Donc, moi, personnellement, la DNOL, c'était pas ça pour moi. La DNOL, c'est quand on gagnait. J'ai pas dit qu'on pouvait retenir tout le monde. Évidemment qu'on a fait partir des Thiago, des Thiago et compagnie. Ils sont partis d'Edmilson, ils sont partis au Barça. Des Malouda, ils sont partis à Chelsea. Bien sûr. Des Abidal, ils sont partis au Barça. C'est vrai. Mais néanmoins, il y a quand même pas mal de joueurs qui se sont éclatés et qui, sur du long terme, comme Coupet, comme Johnny ou Chris, ont donné vraiment un rendement très lent. Et puis à des achats quand même très modérés, parce que Coupet, il a coûté que dalle au club. Chris, il a coûté 3 millions d'euros quand il est arrivé de Leverkusen. Et Juninho, il a coûté 8 millions d'euros quand il débarque de Recife. Et là, en attendant, on achète des joueurs hyper chers qu'on revend pas et puis on est obligé de vendre nos bijoux. Voilà. Moi, j'ai fait le constat. C'est peut-être long, vous trouvez que c'est un tunnel, vous trouvez ce que vous voulez. Moi, voir Paqueta rejoindre West Ham, tout ça pour qu'on gagne du fric, je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être qu'on a des trous, peut-être qu'on a des dettes, mais bon, c'est bon, il y a un nouvel investisseur, soi-disant qu'il a de l'argent. Voilà, je sais pas. Comme dit Thomas, ça m'a l'air beaucoup de poudre aux yeux, tout ça. Avec les Américains, je me méfie toujours en affaires. Hein. Vous comptez toujours vos doigts, comme on dit. Hein. Toujours beaucoup de talk, mais les faits sont jamais trop là. Hein. Beaucoup d'impression, beaucoup de show, et pas beaucoup de vérité. Moi, ce monsieur Textor, je le connais pas, il m'inspire pas une grande confiance. En tout cas, je vois qu'on a perdu Paqueta. Je suis hyper dégoûté. Il pouvait rester à Lyon au moins jusqu'en janvier, il n'y avait pas de souci. Voilà, bon. Écoute, bonne chance à lui. En tout cas, salut Maestro. Super joueur, magnifique, racé, élégant, tête levée, hyper beau, hyper bon joueur. Je suis vraiment triste pour lui qu'il rejoigne qu'un club de cette envergure. Je lui souhaite tout le bon pour sa carrière. Idem, Oussama Aouar, s'il part, je lui souhaite, parce qu'au moins il jouera, il montrera ce qu'il vaut. Moi, je leur souhaite de partir pour jouer, les joueurs. Pour jouer. Et après, ils reviennent pas.
Puis après, ils oublient l'OL. Vous avez vu, Karim Benzema, il prend un café à Bron, il s'en fout, il vient même pas à l'OL. Il s'en fout. Moi, non, mais je pense qu'il aime l'OL, ça, y a pas de souci, mais ça me tue, quoi. Ça me tue de voir ça. Mais on est devenu quoi? Mais on est devenu quoi, là? Putain, le mec qui est tombé dans le coma en 2008, mais il se réveille, mais il est fou, quoi. On va tomber jusqu'où? Franchement, on a eu Gourcuff qui a fait 5 ans d'infirmerie à se foutre de nous, mais on a eu Mensa, on a eu tous les Lillois, Macoun, machin, on a tout payé ça une blinde, on n'a jamais revendu les mecs. Mais on va se faire traîner dans la boue jusqu'où? Maintenant, t'as un club comme West Ham qui achète nos meilleurs joueurs. Mais on en est où? Moi, je comprends pas. Je sais pas où est la direction. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis persuadé que maintenant, Monsieur Aulas veut faire que de l'argent. Voilà, bah, c'est que du fric. C'est comme Arsenal, c'est le même club. On fait un stade, on pense plus qu'au blé, il n'y a plus de sportifs. Voilà. C'est mon opinion de supporter. C'est une opinion à mon niveau, sans info. Voilà, je constate. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour Paqueta, je suis dégoûté pour l'OL, je suis dégoûté pour les fans. Ouais, il n'y a pas de quoi être content. Tu fais 60 éditos, tu gueules. Mais oui, mais parce que là, s'il pense plus qu'au blé, c'est que du blé son club maintenant. Putain, moi je connais des mecs qui sont supporters d'Arsenal en Angleterre, mais ça fait 10 ans qu'ils défoncent les murs, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont dégoûtés. Ils ont eu Wenger, ils sont tout remontés, et là, c'est reparti comme en 40 Arsenal, c'est la même merde que nous, ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va. C'est que une cash machine, ce club. Alors après, aller au stade, applaudir qui? Mais c'est même pas contre les joueurs qui jouent. C'est que tu perds tes meilleurs. Donc après, c'est une gangrène. Ça se gangrène tout. Voilà, l'entraîneur, bon, c'est de l'à peu près. Le mec, il te dit, je sais pas quoi, il nous a sorti quoi encore? Ouais, Tété, ouais, peut faire mieux. Le mec, il te fait 2 buts, une passe D. Bon, les mecs qui ont rien foutu à côté, ça passe tout droit. Bon, club med total. Ouais. Non, mais on gueule, mais bon, voilà. Allez, je vous laisse. C'est fait un édito un petit peu tunnel. Je suis triste pour Paqueta. J'espère qu'il va éclater. Il mérite. Il mérite vraiment d'aller dans un club d'une autre dimension quand même que ce triste club de West Ham. Je suis dégoûté pour l'OL parce que perdre ce joueur à 5 jours de la fin du mercato, c'est quoi le signal? C'est n'importe quoi. Ça me rappelle étrangement le départ de Karim Benzema. Hein. Ça avait gueulé à l'époque. Hein. 37 millions au Real, ça avait gueulé. Ça avait vraiment gueulé. Après, Karim Benzema, évidemment, il n'était pas taillé pour rester à Lyon. C'est un mec d'une autre dimension. Mais honnêtement, ça avait gueulé. C'est tout en fin de mercato. Voilà, c'est la fin de mercato. On perd un super joueur. Moi j'ai les boules. J'ai les boules, franchement, comme jamais, quoi. Mais je savais, mais je pensais qu'il partirait ailleurs. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.